Hello, je me suis levé tôt ce matin, je m'occupe de semer les micro-pousses. Il faut pas trop que je traîne parce que elles ont déjà bien germé ces graines de tournesol. Si j'attends trop, elles vont trop pré-germer et puis les racines n'arriveront pas à attraper le substrat. Je me suis levé un peu tôt, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'avais envie de passer du temps avec les enfants hier soir et du coup j'ai remis ça à ce matin. J'aime bien me lever tôt, tranquille, comme ça. J'ai un petit peu de temps pour travailler ou pour être tout seul avant que la famille se lève. Je voulais vous montrer ça aussi. Regardez, derrière chez moi, un gros tas de terre. Énorme tas de terre à pousser ces derniers jours. Il y a les travaux qui vont bientôt commencer juste derrière la serre où je produis mes micro-pousses. Elles sont là. Elles sont en train de pousser. Petite parenthèse avant de continuer, moi je suis Nathanaël Fraîche, je suis producteur de micro-pousses, de légumes, de fleurs à Strasbourg. Les micro-pousses, c'est vraiment ce qui tourne bien pour l'instant. J'ai plein d'autres projets, donc de faire pousser des légumes, de faire plein de jardins. Je suis à la recherche de techniques révolutionnaires et je travaille beaucoup et ça avance. J'ai envie de partager ça avec vous. Si vous voulez vraiment découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter. Et là, je partage des choses vraiment voilà, mes réflexions, mes idées. C'est là que vous trouverez plus de choses. Donc inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez rien manquer. Allez sur mon site nathanaelfray.fr. Trouvez ça en description. Voilà, bonne vidéo. Voilà, j'ai fini de semer. Ma femme est partie avec les 3 enfants. Bravo, madame. Et maintenant, j'ai fait le chargement pour partir livrer les pousses. Du coup, en ce moment, je vous montre, c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a tout qui est en train de se déliter là. Il faut que je refixe ce garde-boue. Ma vieille remorque, elle a été rafistolée 1 million de fois. Ici aussi, ça bouge. Et derrière, j'utilise une vieille remorque des enfants pour livrer. Voilà, donc c'est un petit peu brinque-ballant, c'est un petit peu fragile. Ça risque de se casser à tout moment. Hop, j'enlève l'image. Mais bon, en ce moment, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas uniquement... il y a beaucoup de choses que je dois prendre en compte pour décider où est-ce que je vais avancer, sur quel point je vais me concentrer maintenant. Et là, actuellement, ce que je veux faire, c'est, tant qu'il est encore temps, donc là, on est en septembre, je veux encore lancer un jardin expérimental sur un terrain que j'ai au sud de la Roberto. Et donc, c'est maintenant ou jamais. Et dans un mois, je pourrais faire le ménage parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu le bazar partout. Il y a tout à refaire, tout à reconstruire, tout à démonter, tout à laver, tout à ranger, tout à trier. Et ouais, pour les remorques, pour mon armada de livraison, de transport, il y a vraiment des choses à faire. Et voilà, je prends le temps de le faire sur le papier. J'ai déjà les plans, j'ai déjà les idées, c'est bien, mais ce serait une perte de ressources de faire ça maintenant. Parce que maintenant, il y a d'autres choses à faire. Maintenant, il faut que je lance des cultures avant que l'hiver arrive pour avoir le plus d'informations possible pour pouvoir cet hiver, quand j'aurai tout rangé, quand j'aurai tout reconstruit, quand les choses seront un petit peu plus paisibles, pour que j'ai les infos en fait, pour que ces expériences que je suis en train de faire me donnent des réponses aux questions que je me pose et que je puisse commencer à faire les plans pour le futur. Et ouais, voilà, c'est tout simple en fait, c'est-à-dire que maintenant là, j'ai la météo qu'il faut. Salut. J'ai la météo qu'il faut. Bon, je peux lancer un jardin encore. Je vais essayer de faire des mini-légumes, de faire des cultures qui poussent très vite, dans un compost qui est très carboné, donc ça va être intéressant. On va voir si je réussis, même dans un compost très carboné, à faire pousser des légumes très rapidement.
L'avantage du fait qu'il soit très carboné, bah, c'est que ça va bien nourrir la vie du sol. Mais du coup, cette vie du sol, elle va se développer et elle va tout manger. Donc, il va falloir que je mette beaucoup d'engrais pour compenser cette fin d'azote. Cette fin d'azote, c'est-à-dire ce manque de minéraux, d'engrais, de nourriture, puisque toutes les plantes vont, tous les micro-organismes, toute la vie du sol, tous les vers de terre vont tout manger, et ben il restera plus rien pour les plantes. Et du coup, il faut que je mette pas mal d'engrais là-dedans. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, il faut savoir gérer les priorités. Et ça m'embête un peu là, parce qu'en ce moment, je suis dans le chaos à la maison, je suis dans le chaos au travail. À la maison, on vient d'avoir un nouveau bébé, donc c'est sûr que c'est difficile de suivre avec le ménage, tout ça. Et dans le travail, ben, c'est pareil, quoi. Il faut que je fasse des expériences, il faut que j'ai des réponses aux questions que je me pose au jardin quand la saison est là. Au fil du, voilà, à chaque fois, je me dis, ah, faut que je range, mais c'est pas ce qu'il faut que je fasse en priorité pour l'instant. Dans un mois, en octobre, quand il fera 3 degrés la nuit, peut-être qu'il faudra attendre novembre pour que ce soit raisonnable de commencer à ranger, à faire le tri. Mais voilà, c'est pas maintenant en tout cas. Donc là, au boulot. Et demain, je vais au jardin et il faut que je réinstalle le photovoltaïque, il faut que je réinstalle la clôture électrique, il faut que je réinstalle la pompe pour pouvoir lancer ce jardin. Donc je vais faire tout ça demain et je ferai un petit vlog. J'essaie de faire ça maintenant. Là, on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Mais j'ai envie de partager un petit peu plus les choses concrètes. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, c'est parti pour les livraisons. Je suis déjà en route. Vous l'entendez, il y a pas mal de circulation, désolé. Mais voilà, à plus. Je vous tiens au courant. Et voilà, c'est parti pour les livraisons. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que je dois aller dans plusieurs quartiers, bien au fond des quartiers. Et du coup, ça va me prendre du temps. En plus, avec les semis du matin, j'en ai perdu un peu. Et du coup, il faut que je me dépêche. Là, je vais à l'ancienne douane pour livrer 4 boîtes rapidement. Heureusement, ce qui est bien, c'est que mes clients, ils me connaissent bien. On a une relation de confiance. Et alors, je peux juste venir quand je suis pressé, poser les boîtes, dire hello, ciao, ciao, et repartir tout de suite. Pas besoin de bonne livraison, pas besoin de ce genre de choses, parce qu'on est sur un système très simple, basé sur la confiance. C'est franchement pas le lieu de travail le plus dégueulasse du monde. Faire les livraisons à Strasbourg, c'est vraiment, vraiment beau, agréable. Ça fait partie de la valeur ajoutée pour moi à ce travail que je fais 2 fois par semaine, de faire des livraisons dans un environnement qui est vraiment extraordinaire, dans un centre-ville qui est très beau, majestueux, ancien, voilà, architecturalement, c'est incroyable. Et c'est un vrai bonheur. C'est chaud, j'ai presque terminé, mais je dois encore aller à l'autre bout du Neudorf à la Méno pour livrer le dernier restaurant. Il est 11h53. D'habitude, j'aime bien finir avant midi. Du coup, je sais pas si je vais y arriver. On va voir. Plus vite, allez! C'est la sirène tous les mercredis à midi pile. La sirène sonne à Strasbourg. Pour ce qu'on dit, c'est que c'est pour vérifier qu'elle marche. Voilà. Et du coup, ça veut dire pour moi qu'il est midi passé, donc je suis en retard. Bon, allez, je pense que ça ira, ils me pardonneront. Mais ouais, c'est un peu trop large comme champ de livraison pour moi, pour le faire juste comme ça le matin, pour faire du travail le matin, pour gérer les enfants. Et ensuite, en plus, pour aller faire une grande livraison comme ça, moi j'aime bien les petits restaurants qui sont au centre-ville. Comme ça, j'ai pas besoin de faire trop de vélo. Mais bon, c'est des bons clients, je les aime bien. Alors j'y vais quoi. Et voilà, c'est fini. Dernier restaurant, la Presse à la Méno.
Ah non, c'est pas vrai en fait. Il faut encore que je passe au nomade au Neudorf, mais ça va pour elle si je livre après-midi. Donc je vais y aller tranquillement après cette course folle. Et après, je rentre à la maison. Et voilà, la journée est terminée. Je fais un dernier petit tour dans mon potager. Ici, j'ai plein de radis qui poussent. Pardon, pas des radis, des navets qui commencent à faire leurs racines. Hein, des navets blancs très sucrés. Maintenant, bon, j'ai un peu hâte qu'ils soient plus gros pour que je puisse les récolter parce que j'ai fait un semis avec plein de trucs. J'ai planté plein de choses différentes et j'ai fait un semis à la volée avec des betteraves, des carottes, des oignons. J'ai planté des salades, des betteraves et du persil. J'ai hâte de faire de la place pour que tout ce qu'il y a en dessous puisse se développer parce que les navets, bah, c'est ça qui pousse le plus vite. Hein. Vous voyez, c'est très luxuriant. Mais ça prend beaucoup de place. Voilà. Et ici, c'est mon petit jardin expérimental devant la maison qui pousse bien. Je fais des essais pour un jardin en culture no dig, c'est-à-dire sur compost pur, euh, pour voilà, recouvrir les mauvaises herbes, nourrir la vie du sol, ne pas avoir besoin de travailler le sol, tout ça. Et ça a pris du temps, pas mal d'années, mais ça commence à vraiment, vraiment bien donner, donc je suis content. Demain, je vais mettre en place un de ces jardins, comme je vous disais, et je vais partager ça avec vous. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt